Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours dimanche 20 novembre 2022 et je continue mon escalade de cette œuvre d'Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Voilà. Je suis arrivé, donc je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes. Il y en a déjà 19 ou 20, je ne sais plus combien. Euh, à partir de cet ouvrage-là. Voilà. C'est une réflexion plutôt critique de cette vision selon laquelle euh, pour, euh, pour vivre pleinement son existence, il faut considérer que le monde est absurde. Voilà. Selon moi, le monde a un sens, etc., une orientation, une finalité. Donc, évidemment, je suis en contradiction avec beaucoup de ces passages. Mais en même temps, je suis en train, à travers cette longue réflexion-là, je suis en train de me réconcilier avec... ça me permet d'adoucir progressivement ma vision qui est voilà, plutôt totalement opposée à l'origine. Hein. Je penserais vraiment le contraire, et je le pense bien souvent, mais je commence à entrevoir vraiment les, un peu plus de complexité, disons, voilà. Avec le temps, de toute manière, cette complexité arrive toujours. Donc je commence à lire, je découvre en même temps, et puis je digresse. Je lis un peu en diagonale. Donc là, je suis sur la conquête, page 117. Alors la conquête. Non, dit le conquérant, ne croyez pas que pour aimer l'action, il m'a fallu désapprendre à penser. Alors, bien sûr, mais pour aimer l'action, je pense qu'il faut penser dans un sens, avec le moins d'hésitation possible. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans l'hésitation. Mais c'est secondaire, hein, cette idée-là. Euh, donc, allons un peu plus loin. Euh, alors, non, mais je vais lire carrément. Je puis parfaitement au contraire définir ce que je crois, car je le crois avec force et je le vois d'une vue certaine et claire. Voilà, alors il parle bien de ce qu'il croit. Et donc ce qu'il croit vient en opposition à ce qu'il combat, le conquérant. Et donc il ne peut pas avoir une vision la plus clairvoyante parce qu'il n'a pas le point de vue de l'autre point de vue. Il n'a pas l'antithèse. Et pour pouvoir à la fin faire une synthèse. Donc il reste sur ce qu'il voit d'une façon certaine et claire, mais pour lui, simplement. Il ne peut pas tenir compte du point de vue de l'autre point de vue, se mettre à sa place et évidemment avancer dans ça. Méfiez-vous de ceux qui disent, ouvrez les guillemets, ceci je le sais trop pour pouvoir l'exprimer. Car s'ils ne le peuvent, c'est qu'ils ne savent pas ou que, par paresse, ils se sont arrêtés à l'écorce. Et c'est un peu ce que je lui reproche aussi. Alors évidemment, je pense que c'est pour beaucoup, mais je pense que c'est le fait d'être dans d'une conviction, à part si elle est euh, totalement apaisante, on pourrait dire, ou qu'elle amène à une sorte de complétude, mais sinon on, on n'a pas la totalité, on est dans un seul point de vue en somme. Je n'ai pas beaucoup d'opinions. À la fin d'une vie, l'homme s'aperçoit qu'il a passé des années à s'assurer d'une seule vérité. Et c'est là, voilà,
là, il était jeune, il n'était pas à la fin de sa vie, et sa vie a été courte. Il a pas, on ne peut même pas présumer de ce qu'aurait été Camus à 80 ans ou à 70 ans. Et c'est dommage parce que euh, il y a deux façons de penser, il y a plusieurs façons de penser dans son existence. Il y a la façon de l'adolescent qui est plein de désirs de conquête, d'envie, etc. Il y a la passion de l'adulte, il y a la passion du sage qui a atteint la vieillesse. Et donc, la vérité, elle évolue aussi à ce niveau-là. Et donc là, c'est clair qu'il était convaincu d'une seule vérité. Tout cet ouvrage cherche à se confirmer que le monde n'a pas de sens et que je dois lui m'accorder la pleine liberté de faire ce que je veux faire voilà, à travers mon éthique, etc. Mais d'y faire ce que je veux faire. Donc d'être totalement libre dans... C'est un point de vue, mais c'est une vérité simplement. Et c'est vrai que c'est une seule vérité, il a raison. Mais une seule, si elle est évidente, voilà, elle est évidente pour lui, suffit à la conduite d'une existence. Et tout à fait, ça lui a suffi pour la conduite de son existence. Cette idée-là, qu'il voulait être libre de vivre comme il l'entendait. Et c'est ce qu'il a fait en réalité. Pour moi, j'ai décidément quelque chose à dire sur l'individu. C'est avec rudesse qu'on doit en parler et, s'il le faut, avec le mépris convenable. Et là, c'est pareil, voilà, c'est le côté nietzschéen de la vision. Euh, c'est pas le côté bienveillant, le côté qui va essayer de comprendre pourquoi l'homme agit ainsi, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est dans cette soumission, pourquoi il accepte, etc., etc. Euh, si on veut faire de chacun un, un conquérant, c'est très compliqué et c'est peut-être pas souhaitable, etc. Ça nécessite une réflexion aussi. Est-ce qu'elle est cette réflexion derrière son désir? Donc un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par celles qu'il dit. Il y en a beaucoup que je vais taire, mais je crois fermement que tous ceux qui ont jugé l'individu l'ont fait avec beaucoup moins d'expérience que nous pour fonder leur jugement. C'est un peu des stéréotypes de pensée. Euh, mais bon, c'est clair que le silence, c'est une chose, mais le silence, s'il va à son absolu dans l'époché, il ne juge pas l'homme. Il arrive au degré où il n'y a plus de jugement d'autrui. Donc, c'est des sortes de stéréotypes pour moi. Euh, L'intelligence, l'émouvante intelligence, a pressenti peut-être ce qu'il fallait constater. Mais l'époque, ses ruines et son sang nous comblent d'évidence. Et il était en 42, il écrivait. Donc, il était possible à des peuples anciens et même aux plus récents, jusqu'à notre ère machinale. Et oui, évidemment, elle est catastrophique, cette ère machinale. C'est un point énorme que René Guénon a travaillé justement à cette époque-là, à la même époque. Jusqu'à notre ère machinale, de mettre en balance les vertus de la société et de l'individu. Alors, il était possible à des peuples anciens, les peuples traditionnels, les peuples spirituels, en somme, qui mettent en balance les vertus de la société et de l'individu. Parce qu'il y a du sens dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés et les sociétés spirituelles en fait, qui considèrent pas les sociétés religieuses théologiques, les sociétés pour qui le divin est présent, pour qui l'humanité a du sens, pour qui elle évolue vers un but, pour qui elle a une destinée, etc. Donc c'est une autre
façon de penser, c'est la façon de penser opposée à l'absurde, à l'idée selon laquelle le monde n'a pas de sens et qui reste sur l'individu. Là, ils mettent en balance les sociétés traditionnelles, la vertu de la société et de l'individu, bien entendu, parce que la vertu de l'individu est inclue dans la vertu de la société. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ses vertus à Albert Camus étaient exactement dans la droite ligne de l'aventure, de l'histoire des vertus de l'humanité, de l'évolution des vertus de l'humanité. Il était entièrement inclus là-dedans. Donc je continue de chercher lequel devrait servir l'autre. Alors là, c'est autre chose. Bien entendu que la logique voudrait que on n'est pas, on doit se servir soi-même et servir en même temps l'humanité. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on ne fait que servir l'humanité. Et Albert Camus aussi. Tout ce qu'il a fait de son existence n'a fait que servir l'humanité. Il n'a rien traversé de l'autre côté. Il n'a pas amené ses ouvrages, ses manuscrits, etc., etc. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté à l'humanité, tous ses écrits, étaient là pour servir l'humanité. Sauf qu'il ne le savait pas. Et sauf que, c'est pas qu'il ne le savait pas, sauf qu'il n'en tenait pas compte. Il avait une soif de penser qu'il devait se servir à lui-même et qu'il devait être dans cet égoïsme qui était le plus important pour lui pour vivre correctement l'existence telle qu'il voulait la vivre, dans cette pleine liberté. Voilà. Cela était possible d'abord en vertu de cette aberration tenace au cœur de l'homme et selon quoi les êtres ont été mis au monde pour servir ou être servis. Mais bon, bref, cela était encore possible parce que ni la société ni l'individu n'avaient encore montré tout leur savoir-faire. Évidemment que... Mais comment s'exonérer de l'idée qu'on ne doit pas servir la société, mais la servir de façon globale? Comment ne pouvoir extraire son esprit de l'idée qu'on sert qu'on travaille pour l'humanité? Je ne sais pas. Je continue. J'ai senti à chaque forme avortée dans les... Voilà. Même s'ils ont au fond du cœur, alors qui? Les valeurs éternelles surnagent à leurs yeux. De qui il parle? De bons esprits, s'émerveillaient des chefs-d'œuvre des peintres hollandais, nés au cœur des sanglantes guerres de Flandre, s'émouvoir aux oraisons des mystiques silésiens, élevés au sein de l'affreuse guerre de 30 ans. Les valeurs éternelles surnagent à leurs yeux, étonnés au-dessus des tumultes séculiers. Mais le temps, depuis, a marché. Les peintres d'aujourd'hui sont privés de cette sérénité. Même s'ils ont au fond le cœur qu'il faut au Créateur, je veux dire le cœur sec, il n'est d'autres emplois, car tout le monde et le saint lui-même est mobilisé. Voilà peut-être ce que j'ai senti le plus profondément. À chaque forme avortée dans les tranchées, à chaque trait, métaphore ou prière broyée sous le fer, l'Éternel perd une partie. Et on revient à cette idée que face au mal, notre croyance en Dieu ne peut que diminuer. Mais parce qu'il n'y a pas d'analyse. Si on n'analyse pas, si on reste sur le principe basique spirituel, religieux, Dieu, si Dieu est tout-puissant, pourquoi il engendre le mal? Mais est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce qu'il s'est posé la question? Aurait-il pu construire cette humanité? Est-ce que cet univers aurait pu être construit d'une autre manière sans passer par le mal? Ça n'est pas possible.
Ça ne marche pas en principe d'évolution. D'ailleurs, je devrais préciser cette pensée-là. C'est en somme, euh, si l'univers est né de quelque chose d'immatériel, de passer de l'immatériel au matériel, il y a toute une... il était obligé, ce principe immatériel, je ne sais pas, on l'appelle Dieu, on l'appelle X, on l'appelle comme on veut, ce principe qui a mis en œuvre l'univers et donc tout ce qui comporte, c'est-à-dire le vivant, l'évolution du vivant, l'évolution de l'humanité, etc., était obligé pour arriver à une sorte de perfection, admettons, pour arriver à quelque chose qui serait la révélation, on pourrait dire, était obligé en fait d'abord de construire un monde à partir de ce rien, c'est-à-dire d'en faire une sorte d'illusion, c'est ce qu'est la matière. La matière, c'est une illusion. Voilà, il suffit de s'intéresser à la physique pour se rendre compte de ça. Donc à partir de ce rien, pousser quelque chose, donc faire une sorte d'illusion, l'inclure dans une expansion, qu'au sein de cette expansion arrive la vie et qu'elle soit en évolution, et que dans cette évolution, pour arriver à son ultime perfection, elle passe par un système qui est le mal, qui est la souffrance, etc., qui conduisent à cet état-là. Un Dieu qui aurait décidé d'aller directement à construire une humanité qui serait en perfection, déjà il faut qu'il puisse lui bâtir, lui élaborer quelque chose sur lequel elle puisse tenir, c'est-à-dire quelque chose qui semble être matériel, qui mime la matérialité, qui donne le sentiment d'être matériel pour qu'on puisse y vivre. Sinon, c'est des anges, c'est des trucs qui volettent, qui n'existent pas. Donc s'il avait cette intention de s'incarner, il n'y avait pas d'autre processus que celui-ci, en réalité. Et donc dans ce processus, et je l'explique sur la mécanique universelle, le mal était une nécessité. C'est obligatoire. Donc, broyé sous le fer, l'Éternel perd une partie. Non. Et même si son père est mort dans les tranchées, et que c'est révoltant, c'est il y a une logique derrière cette chose-là. Pas derrière la mort de son père, bien entendu. Conscient que je ne puis me séparer de mon temps, j'ai décidé de faire corps avec lui. C'est pourquoi je ne fais tant de cas de l'individu que parce qu'il m'apparaît dérisoire et humilié. Sachant qu'il n'est pas de cause victorieuse, j'ai du goût pour les causes perdues. Elle demande une âme entière, égale à sa défaite comme à ses victoires passagères. Bon, je continue. Pour qui se sent solidaire du destin de ce monde, le choc des civilisations a quelque chose d'angoissant. J'ai fait mienne cette angoisse en même temps que j'ai voulu y jouer ma partie. Entre l'histoire et l'éternel, j'ai choisi l'histoire parce que j'aime les certitudes. Mais justement, s'il y a une histoire, c'est qu'il y a du sens. Et s'il y a du sens, il y a un principe à l'origine de l'univers qui a mis du sens. Voilà, le sens, il ne vient pas comme ça de rien. S'il y a du sens, c'est qu'il y a quelque chose. Et il y a du sens déjà dans l'expansion de l'univers. Ça, c'est dans une orientation. C'est parti d'un point ultra chaud jusqu'au moment où ça certaines planètes peuvent il est en évolution, donc jusqu'au moment où des planètes vont pouvoir se refroidir, vont pouvoir amener une sorte de bouillon sur la surface sur sa surface, qui va pouvoir donner naissance à la vie, et à partir de là, la vie part en évolution, etc., etc. Donc il y a du sens en ça. Parce que j'aime les certitudes.
Mais c'est des certitudes qui s'arrêtent voilà, aux grands questionnements, qui ne vont pas plonger ces questionnements-là. D'elle, du moins, je suis certain, et comment nier cette force qui m'écrase? Il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action. Et il a raison, c'est clair, et là c'est bien vu. Bien entendu, l'humanité doit choisir l'action sur la contemplation. C'est pas le temps de faire. On construit le cocon où les humains futurs, nos descendants, pourront vivre dans la contemplation. On est en train de le construire sans le savoir. Et on le construit de façon altruiste, sans se rendre compte qu'on construit cette chose-là. Mais pour ça, il faut être dans l'action et pas dans la contemplation. Cela s'appelle devenir un homme, d'être dans l'action. Et c'est vrai que d'être le travail, celui qui choisirait la contemplation, l'extase, il ne choisirait pas d'être un homme, il choisirait de fusionner avec le divin, en somme. C'est ça le truc. Si on est un homme incarné, il faut choisir l'action. Si on veut choisir la sainteté, le divin, voilà, l'extase, donc à travers l'extase, c'est la contemplation. Mais l'homme, l'humanité ne doit pas choisir la contemplation pendant qu'elle construit l'humanité. Voilà, elle ne peut pas le choisir globalement, que des éclaireurs choisissent, il n'y a pas de problème, mais c'est ça. Ces déchirements sont affreux, mais pour un cœur fier, il ne peut y avoir de milieu. Et il se reconnaît tout à fait, c'est vrai que c'est un cœur fier et qui ne peut pas reconnaître le milieu, et qui ne peut pas reconnaître l'autre ni le milieu. Il y a Dieu ou le temps, cette croix ou cette épée. Ce monde a un sens plus haut qui surpasse ses agitations, ou bien rien n'est vrai que ses agitations. Voilà, la phrase du haut, ce monde a un sens plus haut que lui-même, c'est Hegel. Et donc, il ne veut pas croire à ça. Et il ne plonge pas dans ce questionnement pour être dans l'action la plus efficace. Il faut vivre avec le temps et mourir avec lui, ou s'y soustraire pour une grande vie. Voilà. Et bien lui, il s'y soustrait pour une grande vie, pour ce qu'il appelle une grande vie. Je vous renvoie à la lecture des chapitres précédents, où je démontre que les grandes vies, c'est pas forcément ça. Donc, je sais qu'on peut transiger, qu'on peut vivre dans le siècle et croire à l'éternel. Cela s'appelle accepter. Mais je répugne à ce terme et je veux tout ou rien. C'est clair. Il veut tout ou rien. Et pour avoir tout, il faut éliminer le spirituel, sa morale, son éthique, etc. Tout ce qui l'empêche d'être tout. Il veut tout. Il le dit lui-même. Hein, c'est le désir narcissique en somme. Si je choisis l'action, ne croyez pas que la contemplation me soit comme une terre inconnue, mais elle ne peut tout me donner, et privé de l'éternel, je veux m'allier au temps. Il a raison dans ce sens-là. C'est là où il y a le génie derrière. Je ne veux pas tenir dans mon compte ni nostalgie ni amertume, et je veux seulement y voir clair. Je vous le dis, demain vous serez mobilisés. Pour vous et pour moi, cela est une libération. L'individu ne peut rien et pourtant il peut tout. Dans cette merveilleuse disponibilité, vous comprenez pourquoi je l'exalte et l'écrase à la fois. C'est le monde qui le broie et c'est moi qui le libère. Je le fournis de tous ses droits. Il libère les conquérants, mais il ne libérera pas les conquis. C'est ça le problème de ce type de pensée. Il libère les maîtres, mais il ne libère pas les autres. Les autres se libèrent par le spirituel. C'est le spirituel qui peut les libérer, justement. Et c'est ça la grosse contradiction.
de ce travail. Les conquérants savent que l'action est en elle-même inutile. Voilà, et c'est là où les conquérants, s'ils savaient que l'action est inutile, c'est les conquérants narcissiques en somme qui pensent, disons, que l'action est inutile. Les conquérants mystiques, les Alexandres, les Césars, etc., ils ont une intention, ils veulent fédérer cette humanité, ils veulent, même si c'est déraisonnable, même si c'est violent, même si c'est mal, etc., etc., mais ils ont un sens. Ils pensent qu'ils sont dans la lignée de l'évolution de l'humanité. C'est vraiment autre chose. Donc, les conquérants savent que l'action est en elle-même inutile. Il n'y a qu'une action utile, celle qui referait l'homme et la terre. Alors, le conquérant, bien entendu, au fond de lui, il comprend que c'est inutile d'une certaine façon, que c'est pas la conquête qui va faire l'apothéose de l'humanité, qui va expliquer l'humanité. C'est un ouvrage, mais qui est destiné à passer, à être dépassé. Le travail qu'a fait Alexandre le Grand, je ne sais pas, voilà, ça a servi à quelque chose, bien sûr. Ça a amené l'humanité à un point un peu plus haut, mais c'est dépassé. Et ça a été dépassé par autre chose, etc. Et c'est toujours le mouvement. Voilà, des hommes des conquérants se sont battus pour fédérer les petits fiefs français pour devenir la France, mais la France, de nouveaux conquérants sont en train de travailler, de se bagarrer pour amener ça au niveau du concert des nations, au niveau de l'Europe. Bon, on pourrait commencer plus tôt. Plusieurs tribus qui s'assemblent, voilà, des conquérants qui vont fédérer, par la brutalité, plusieurs tribus pour en faire un pays, pour en faire une cité, et puis d'autres conquérants qui viennent, qui se battent contre ces cités pour en faire un pays, etc. On est toujours devant cette chose-là. Et évidemment, elle n'est pas inutile, leur action. Elle est utile à l'évolution de l'humanité. Mais elle est inutile dans le sens où elle ne fait pas, elle n'est pas le summum de l'humanité, en somme. Donc, mais il faut faire comme si, car le chemin de la lutte me fait rencontrer la chair, même humilier la chair est ma seule certitude. Je ne puis vivre que d'elle. La créature est ma patrie. Mais c'est la même chose pour l'extatique. C'est la chair, c'est à travers la chair que ça se passe. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi cet effort absurde et sans portée. Voilà pourquoi je suis du côté de la lutte. L'époque s'y prête, je l'ai dit. Jusqu'ici, la grandeur d'un conquérant était géographique. Voilà. Il parle d'Alexandre le Grand, de César, etc. Elle se mesurait à l'étendue des territoires vaincus. Ce n'est pas pour rien que le mot a changé de sens et ne désigne plus le général vainqueur. La grandeur a changé de camp. Elle est dans la protestation et le sacrifice sans avenir. Donc c'est lui le nouveau conquérant, ça, ce qu'il veut dire. Et évidemment, d'ailleurs, c'est pratiquement une critique du monde dans lequel il était plongé, 1942. Voilà, c'est ce dernier conquérant qui était là, Hitler. Il lui dit que c'est fini, que c'est plus à ce niveau-là que ça se joue, que c'est dans la libération de l'homme de toutes les oppressions, en somme. La victoire serait souhaitable, et c'est là où c'est important son travail. La victoire serait souhaitable, mais il n'y a qu'une victoire et elle est éternelle. C'est celle que je n'aurai pas, que je n'aurai jamais. Il est conscient que
la victoire, si elle est éternelle, elle est pas, c'est une petite victoire. C'est un petit conquérant finalement. On est tous des petits conquérants quand on est dans la conquête ordinaire. C'est autre chose qui est la victoire, qui est éternelle, qui serait éternelle, c'est la victoire de l'humanité sur elle-même, en somme, et qui atteint la fusion avec le divin, d'une certaine façon. Voilà où je bute et je m'accroche. Une révolution s'accomplit toujours contre les dieux, à commencer par celle de Prométhée, le premier des conquérants modernes. Elle est contre Dieu, mais c'est qu'un effet de style, parce qu'en fait, elle sert Dieu. On croit qu'en s'opposant à quelque chose, on pense que c'est comme, voilà, on croit qu'on travaille pour soi, pas pour égoïsme, pour sa famille, on veut pas, voilà, si on est anarchiste, par exemple, on, on va lutter, on va jamais vouloir euh, euh, être travailler pour les États, pour l'État, etc. Mais dans le développement de son anarchisme, dans ce qu'il amène à l'humanité, dans ce qu'il ouvre comme conscience, il travaille pour l'humanité en réalité. Bien sûr, il ne travaille pas pour l'État, mais il ne travaille pas que pour lui-même. L'anarchisme ne veut pas travailler pour l'anarchisme, il travaille pour l'humanité en somme. Donc, c'est une revendication de l'homme contre son destin. La revendication du pauvre n'est qu'un prétexte. Mais je ne puis saisir cet esprit que dans son acte historique, et c'est là que je le rejoins. Ne croyez pas cependant que je m'y complaise. En face de la contradiction essentielle, je soutiens mon humaine contradiction. J'installe ma lucidité au milieu de ce qui la nuit. J'exalte l'homme devant ce qui l'écrase, et ma liberté, ma révolte et ma passion se rejoignent alors dans cette tension, cette clairvoyance et cette répétition démesurée. Oui, l'homme est sa propre fin, et il est sa seule fin. S'il veut être quelque chose, mais si c'est l'homme au sein de l'humanité, oui, ça veut dire que c'est l'humanité qui serait comme ça, bien sûr. Mais l'homme en lui-même, il explique rien de son passage, pourquoi il est sur Terre. Si on s'arrête à l'homme, à l'individu, il n'y a rien, même celui qui arrive à une sorte de perfection d'action comme Albert Camus. On peut tourner par tous les sens son existence dans sa jouissance, etc. Tout ce qu'il a fait dans cette humanité, tout ce qu'il a apporté, c'est pour l'humanité. On ne peut pas rester sur ce qu'il est, sur lui-même. Enlever l'humanité autour d'Albert Camus, ça n'a plus de sens son action. Donc c'est bien que son action va pour l'humanité. Donc oui, l'homme est sa propre fin et il est sa seule fin. S'il veut être quelque chose, c'est dans cette vie. Maintenant, je le sais de reste. Les conquérants parlent quelquefois de vaincre et surmonter, mais c'est toujours se surmonter qu'ils entendent. C'est pas se surmonter parce que c'est valable. Se surmonter que, uniquement pour soi, c'est atteindre l'éveil, le samadhi, l'extase, le nirvana. Voilà, c'est ça, se surmonter vraiment pour soi-même. Se surmonter en tant que conquérant et avoir une victoire, c'est donner cette victoire à l'humanité. C'est travailler pour l'humanité, c'est pas pour soi. C'est pas toujours, c'est pas que pour, bien sûr il développe sa personnalité en travaillant tout ça, mais c'est valable pour tout le monde, pour le saint, pour le religieux, pour le non religieux. On travaille notre corps à travers l'action
à travers tout ce qu'on apporte à l'humanité, on a comme récompense le fait de progresser, de surfer de plus en plus sur cette existence, de trouver, de se sentir le mieux possible, etc. Et donc de sculpter notre existence, d'en faire une œuvre d'art. Mais cette œuvre d'art, c'est juste une récompense à notre travail. En réalité, tout ce qu'on fait, c'est pas se sculpter soi-même, c'est donner à l'humanité. Et en donnant à l'humanité, on se sculpte soi-même. C'est vraiment autre chose. Donc, mais c'est toujours se surmonter qu'ils entendent. Voilà, c'est se surmonter, mais se surmonter pour offrir toute cette énergie à l'humanité. Vous savez bien ce que cela veut dire. Tout homme s'est senti l'égal d'un Dieu à certains moments. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on y reste dans cet état-là. C'est des moments brefs où on est dans une sorte de plénitude et on a l'impression d'être le maître complet de son existence. C'est des moments d'exaltation du narcissisme. Mais à part le narcissique qui reste dans cet état-là, qui peut rester dans cet état, mais la plupart des gens, le névrosé, ne reste pas dans cet état-là. C'est ainsi du moins qu'on le dit. Je continue. C'est au milieu d'elle, donc, visage tendu, fraternité menacée, amitié si forte et si pudique, des hommes entre eux, ce sont les vraies richesses, puisqu'elles sont périssables. C'est au milieu d'elles que l'esprit sent le mieux ses pouvoirs et ses limites, c'est-à-dire son efficacité. C'est vrai, ça c'est juste. Il a été dans l'efficacité la plus totale, justement parce qu'il connaissait ses pouvoirs et ses limites. Et c'est vrai que c'est ce qu'il faut préconiser. Il travaille pour améliorer l'homme, c'est clair. Sauf que, en partant de l'absurde, c'est une contradiction parce que, à part pour le narcissique, à qui ça donne des ailes, parce qu'il ne touche pas l'absurde dans sa chair, mais pour le névrosé, ça le met en mélancolie, ça l'empêche d'agir, au contraire, d'être confronté à l'absurde. Donc c'est absurde de préconiser ça pour l'ensemble. C'est-à-dire son efficacité. Quelques-uns ont parlé de génie, mais le génie c'est bien vite dit. Je préfère l'intelligence. Il faut dire qu'elle peut être alors magnifique. Elle éclaire ce désert et le domine. Elle connaît ses servitudes et les illustre. Elle mourra en même temps que ce corps, mais le savoir, voilà la liberté. Encore une fois, c'est plein narcissisme. Son intelligence, il pensait qu'elle allait mourir avec son corps, mais son intelligence travaille l'humanité, parce qu'elle était juste destinée à ça. C'était juste pour du gargarisme, le fait qu'elle le fasse jubiler de se sentir super intelligent. C'était très bien, mais c'était là, voilà, ça a fait exalter son narcissisme. En écrivant ces lignes, il était totalement, il s'auto-congratulait, il se faisait du plaisir, quoi. Mais il comprenait pas qu'en définitive, son intelligence, elle était destinée à autre chose, vraiment à autre chose. Nous ne l'ignorons pas. Toutes les églises sont contre nous. Ben oui, mais parce que l'absurde ne peut pas fonctionner. Ils ont été confrontés à ça, les églises, les spiritualités. Elles ont été confrontées à ça en 3, 4, 5 000 ans. C'est pas des rigolos, le spirituel. Donc ils savent très bien que le problème que ça induit. Un cœur si tendu se dérobe à l'éternel et toutes les églises, divines ou politiques, prétendent à l'éternel. En somme, il pense qu'il peut mettre en danger le sens. Donc l'idée d'éternel. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est encore des visions narcissiques en somme. Le bonheur et le courage, le salaire ou la justice sont pour elles des fins secondaires. C'est une doctrine qu'elles apportent et il lui faut y souscrire. Bien sûr, c'est secondaire pour le spirituel, mais c'est pas pour rien.
que c'est secondaire. Ça veut dire que on agit, bien sûr, le salaire, le bonheur et le courage, le salaire et la justice, etc. On y travaille, parce que c'est ce qu'elles ont fait, les religions, depuis le début de leur naissance. Elles travaillent à ces valeurs-là. Mais en sachant, en disant, ne nous considérons pas comme tout-puissants. Ne croyons pas qu'on peut être, qu'on peut tous tomber dans la toute-puissance nihiliste, à refuser qu'il y ait une puissance au-dessus qui puisse nous écraser de temps en temps, écraser notre narcissisme, écraser notre ego. Si on n'a pas ça, on devient des monstres. On peut devenir des monstres. Alors on peut devenir des héros comme Albert Camus, des héros positifs, et on peut devenir bon, c'est pas le terme, hein, mais on peut devenir des héros négatifs, oui, des dictateurs. On peut devenir ces héros qui dévoraient ses enfants ou qui tuaient ses propres enfants, parce qu'ils étaient trop exaltés. Voilà l'image du héros qu'il veut atteindre, en somme. C'est l'image des héros grecs. Mais voyons leur existence, voyons exactement ce que les autres endurent au contact de ces héros. C'est ça le problème, c'est que derrière un homme libre comme Albert Camus, mais qui lui a pu maîtriser, quand il dit que son père disait un homme c'est celui qui se domine, qui s'empêche, ça, s'il n'avait pas cette vocation-là, le même qu'Albert Camus, qui serait dans la toute-puissance, ce désir de toute-puissance, mais du côté négatif, c'est une horreur. Voilà. Et c'est un dictateur, et avec tout. C'est cet état d'esprit qui a amené ces dictateurs à penser qu'ils étaient tout-puissants et qu'ils étaient impitoyables, quoi, qu'ils n'avaient pas à se poser de questions morales, entre guillemets, de sensibilité vis-à-vis du monde, des soldats, des autres, des faibles, des fragiles, des sensibles. Ils n'avaient pas à se montrer sensibles vis-à-vis de ça. Et on voit où ça conduit. Donc ça, c'est valable, cette liberté qu'il préconise à travers l'absurde, c'est valable uniquement pour le héros qui sait s'interdire, qui sait s'empêcher de sortir du cadre de l'humanité, de la morale, de l'éthique de l'humanité. Voilà. Mais alors à ce moment-là, il vaut mieux garder le spirituel, puisqu'il le donne, ce cadre. C'est se libérer, mais c'est fondamental, hein, le travail de Spinoza, d'Albert Camus. Il est fondamental. Mais de vouloir libérer l'homme de la meilleure manière, voilà, et de l'entraîner dans les hautes, dans les valeurs les plus hautes, pas les pulsions les plus basses, pas les instincts les plus piètres. Voilà, il y a ces deux choses. C'est une doctrine qu'elles apportent et il lui faut y souscrire. Mais je n'ai rien à faire des idées ou de l'éternel. Les vérités qui sont à ma mesure, la main peut les toucher. Voilà, et tout ça, c'est là où je suis en contradiction avec ces idées. Je ne puis me séparer d'elles. Voilà pourquoi vous ne pouvez rien fonder sur moi. Rien ne dure du conquérant, et pas même ses doctrines. Et évidemment, et là c'est d'une lucidité extraordinaire, c'est valable pour son existence, bien sûr, c'est valable pour rentrer en contradiction, pour être en contradiction avec ça. Mais voilà, il est d'une utilité majeure, mais parce qu'on peut le contredire, parce qu'il donne tous les arguments pour qu'on puisse le contredire et faire évoluer l'idée qu'il y a du sens à l'humanité. Voilà, c'est là où c'est vraiment important. Et c'est clair que ce n'est pas sa doctrine qui va rester en place.
pas plus que c'est la doctrine des sophistes qui s'est imposée sur la morale de Socrate, pas plus que Sade s'est imposé sur voilà, ou les libertins, sur ceux qui préconisaient la liberté, mais dans une éthique, les Rousseau, etc., par exemple, je ne sais pas. Voilà, c'est le Nietzsche ne fera pas, même s'il voilà, il a plein d'aficionados, et sans doute bien plus que tous les philosophes qu'on pourrait appeler spirituels, mais c'est pas Nietzsche qui trace la route de l'humanité. C'est pas les aristocrates guerriers qui sont là-dedans. C'est pas les narcissiques qui font la ligne de l'humanité. Ils servent pour qu'on les contredise en réalité, voilà, c'est ce qu'il dit, rien ne dure du conquérant. Euh, ça dure parce que il sert l'humanité, mais il ne dure pas éternellement. Voilà, ni l'empire d'Alexandre le Grand, ni celui des Césars, ni celui de Hitler, ni etc., ni celui de l'impérialisme actuel ne dure. Voilà, c'est parce que c'est pas la finalité de l'humanité. L'humanité, sa finalité, c'est l'universalité, c'est voilà, c'est les valeurs qui sont à la fin de cette humanité, quand elle atteint son ultime perfection. C'est ça qui sera ses vraies valeurs. Et là, effectivement, ça ressemblera à de l'anarchisme, c'est-à-dire quelque chose de chaque être humain, il sera indépendant, il sera fier, courageux, pas fier parce que ce ne sera plus le terme, mais il sera un monde à lui tout seul, et voilà. Mais il faut amener l'humanité là-bas. Au bout de tout cela, malgré tout, est la mort. Voilà. Donc il vient. Nous le savons. Nous savons aussi qu'elle termine tout. Ben non. Voilà, c'est là, encore une fois, elle termine peut-être même rien d'ailleurs. Mais bon, admettons qu'elle termine notre vie, même si on est dans le nihilisme et qu'on pense que, voilà, on meurt et y a rien derrière. Ok, mais peu importe, même ceux qui pensent comme ça, et je pense que bien des spirituels, bien des gens qui sont liés à la religion, qui croient en la religion, qui croient en un Dieu, en un sens de l'humanité, peuvent entendre que leur mort c'est le néant. Mais ça ne les rend pas absurdes, ça ne les plonge pas dans l'absurde. Voilà la différence. Voilà pourquoi ces cimetières qui couvrent l'Europe et qui obsèdent certains d'entre nous sont hideux. On n'embellit que ce qu'on aime et la mort nous répugne et nous lasse. Oui, parce que l'Occident en est à ce degré. Et là, c'est génial ce qu'il dit, parce que ça renvoie complètement à la lecture de René Guénon. Et exactement, l'Occident est dans cette idée. Donc, il répugne à la mort. Il ne peut plus la comprendre parce que il a perdu le spirituel en route. Il a dû le perdre. Je vous renvoie à l'écoute des premières vidéos et les vidéos que j'ai faites sur René Guénon, justement. Il répugne à cette... la mort, c'est quelque chose d'affreux pour l'Occident parce que il s'est séparé du sens que donne l'idée qu'il y a du divin, qu'il y a un sens et que le divin donne un sens à cette vie, à l'humanité, etc. Elle aussi est à conquérir, et pourtant il va dire qu'on aime et la mort nous répugne et nous lasse. Elle aussi est à conquérir. Et est-ce qu'il sait que c'est ce qu'ont fait les spiritualités? Les religions ont compris comment dépasser la mort. Voilà. Toutes les spiritualités qui font l'expérience de l'extase savent qu'on dépasse la mort par l'extase. Voilà.
Le dernier Carrara, prisonnier dans Padoue, vidé par la peste, assiégé par les Vénitiens, parcourait en hurlant les salles de son palais désert. Il appelait le diable et lui demandait la mort. C'était une façon de la surmonter. Et non, et non, et non. Et là encore, je renvoie à cette chose-là. Et là, je renvoie à cet absurde. Pourquoi la mort est si difficile à se donner soi-même? Pour quelle raison on doit appeler le diable pour qu'il lui donne la mort? Pour quelle raison? Pourquoi c'est si difficile d'accéder à ce suicide dont normalement, d'après ce que Albert Camus dit, que ça serait une sorte de facilité par rapport à l'absurde. Mais à l'absurde superficiel, non. À l'absurde réel, à l'absurde organique, oui. Bien sûr, la mort, là, c'est quelque chose qui devient facile, parce que la souffrance de l'absurde réel est absolument insupportable. Mais l'absurde intellectuel, comme celui-là, ne conduit pas à la mort, parce que le barrage de l'instinct de vie, eh ben, il est d'une puissance inouïe. Là, voilà, il est pourtant perdu, ce Carrara, à Padoue. Euh, mais il ne peut pas se donner la mort. Il appelle le diable pour qu'on lui donne la mort, en définitive. Donc ça ramène encore à quelque chose que j'ai travaillé avant, sur d'autres propos d'Albert Camus. Et c'est encore une marque de courage propre à l'Occident que d'avoir rendu si affreux les lieux où la mort se croit honorée. C'est pas du courage du tout, c'est de la peur. Là, c'est vraiment la peur. C'est vraiment le fait de ne pas pouvoir voir cette mort en face. Et en plus de ne pas pouvoir se la donner non plus. Donc il y a quelque chose d'idiot. Et c'est pour ça que les sociétés spirituelles, leur cimetière est beau. Effectivement, leurs tombes sont belles, elles sont humbles, voilà, dans l'islam ou dans, je pense, voilà, la mort dans l'hindouisme ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est même au vu de tout le monde, qui est là, qui est posé, qui est le corps est brûlé, etc. Donc, il y a quelque chose il y a une réconciliation à ce niveau-là dans le truc, par rapport à la mort telle qu'elle est prise par l'Occident, et avec des tombes en marbre, avec des mausolées, des trucs immenses voilà, quand on court les cimetières, c'est hallucinant comment on voit à quel point on voit le déclin de l'Occident au niveau spirituel. Plus son déclin avance et plus ces tombes ont du marbre, de l'or, des pleurs, des arrachements, des trucs insupportables. On peut plus. Voilà, le mort c'est inadmissible, quoi. Et c'est pas pour rien que le spirituel a dépassé tout ça. Donc, voilà, l'existentialisme et l'absurde, ça, c'est un épiphénomène dans l'évolution de l'humanité. Et même le nihilisme actuel, même le côté comme ça, cette laïcité de combat là, à laquelle on a affaire, qui voudrait éliminer le religieux de son regard, quoi. Elle peut plus supporter de regarder le religieux. Et quand elle dit il faut le garder chez soi, c'est je veux pas le regarder parce que moi je le regarde pas chez moi non plus. Et je veux même pas que vous me le rappeliez dans la rue, en réalité. C'est ça qui se passe dans la chose. D'autres, sans transiger non plus, ont choisi l'éternel et dénoncé l'illusion de ce monde. Les cimetières sourient au milieu d'un peuple de fleurs et d'oiseaux. Cela convient au conquérant et lui donne l'image claire de ce qu'il a repoussé. Il a choisi au contraire l'entourage de fer noir ou la fosse anonyme. Donc
bien sûr. Les meilleurs parmi les hommes de l'Éternel se sentent pris quelquefois d'un effroi plein de considération et de pitié devant des esprits qui peuvent vivre avec une pareille image de leur mort. Mais c'était faux, Albert Camus. C'est facile de pouvoir dire, moi aussi d'ailleurs, qui ai peur de la mort, bien entendu, comme etc. Je peux en parler de façon philosophique sans aucun problème, mais c'est pas les religieux, les spirituels qui parlaient avec lui et qui le voyaient euh, avec considération et peut-être de pitié quand il entendait euh, de pouvoir vivre avec une pareille image de sa mort, c'est-à-dire s'il y a rien, c'est le néant, il n'y a rien, etc. Mais tout ça, c'est du verbage, c'est du verbiage, c'est pas de. C'est- voilà, c'est superficiel en réalité. Euh, L'absurde ressenti, bon, je l'ai assez dit dans les autres vidéos. Euh, voilà. Bon, ben, ça y est pour cette vidéo. Il y a quelques petites choses, à chaque fois, il y a quelques petites choses dont je suis assez fier. Je suis pas très content, fier ou heureux, quoi. Je suis pas très content de la façon, là, c'est un peu difficile pour m'exprimer. Je dois forcer, sur mes bronches, là, c'est compliqué, c'est vraiment embêtant. Mais et donc, ça m'enlève de la clarté quand voilà, je le ressens quand je lis, je sens que parfois je ne suis pas clair complètement, alors que c'est clair pour moi et que je pourrais être beaucoup plus clair en réalité. Bon, je m'en excuse, mais c'est comme ça, c'est la vie. À bientôt. Bon, cette vidéo est assez longue. N'oubliez pas si vous voulez mettre des pouces, mais si vous êtes arrivé là déjà, c'est que ça sera exceptionnel. 57 minutes de cette voix insoutenable. Quelle torture. Allez, merci, à bientôt.